Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. Il est 10h à l'heure où je diffuse cette vidéo et on va parler tranquillement du quatrième palier de la montante. Vous vous en rappelez, on l'avait commencé la semaine dernière. L'objectif est simple, c'est de faire du x10. On est plutôt bien parti. L'objectif de ce quatrième palier, forcément le valider car s'il passe, on sera quasiment sur du x4. Juste avant de parler de ce pronostic, si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo. Objectif minimum 300 pouces bleus. Et si vous aimez les pronostics sportifs, si vous venez de découvrir la chaîne il y a quelques jours, sachez que sur Telegram, je suis hyper actif, je vous l'accorde. Hier, c'est pas extraordinaire, mais depuis le début de semaine, on fait plutôt de grosses performances. Tout est disponible juste en dessous dans la description. Je mets également le lien en commentaire, comme ça c'est beaucoup plus simple pour ceux qui veulent nous rejoindre. Alors après avoir fait passer le premier palier qui était un plus de 2,5 buts entre le PSG et Nantes, le deuxième palier c'était dimanche dernier dans la rencontre entre Strasbourg et Reims, c'est un plus de 1,5 buts. On a fait le taf en milieu de semaine, encore une fois une rencontre prolifique qui opposait City au Paris Saint-Germain. Le pronostic est passé, on est parti de 1 unité samedi dernier, on est actuellement à 2,8 unités ou plus selon votre bookmaker. Si ce pronostic passe, comme je vous l'ai dit, on est sur du x4. On aura quasiment fait la moitié de l'objectif de cette montante spéciale Noël. Pour cette rencontre, comme vous avez pu le voir sur la miniature et dans le titre, on va encore une fois rester en Ligue 1. Un championnat qui nous satisfait clairement depuis le début de saison. C'est Montpellier qui reçoit l'Olympique Lyonnais. 15e journée déjà du championnat, où avec exactement le même bilan pour les deux clubs, la donne est simple, il faut obligatoirement s'imposer pour reprendre le wagon de la Ligue des Champions, car que ce soit Rennes, Nice, certes a fait un contre-pas, mais on a pas mal d'équipes qui enchaînent les bonnes performances, et que ce soit Montpellier ou Lyon, il faut gagner cet après-midi. Alors malgré pas mal de départs cet été, je pense particulièrement au duo d'attaque Delors Laborde qui font les beaux jours actuellement de Nice et de Rennes. On a une équipe de Montpellier qui, mine de rien, s'en sort plutôt pas mal. Car avec déjà 21 buts marqués, Montpellier possède la 7e meilleure attaque de championnat. Mais forcément, comme l'an passé, comme il y a 2 ans également, Montpellier montre toujours des signes très dangereux au niveau défensif. La donnée est simple, dans les gros matchs de Montpellier cette année, ils ont toujours quasiment encaissé du but. Je pense aux 3 buts encaissés contre Marseille ou Monaco, mais également les 2 lors des rencontres contre le Paris Saint-Germain, Lille ou alors le Stade Rennais. Cependant, le côté positif, c'est que le départ de Delors et Laborde, comme je vous l'ai dit, n'engendre pas des problèmes offensifs. Montpellier a toujours marqué au moins un but cette année à domicile. De son côté, l'Olympique Lyonnais a un petit peu vu sa philosophie de jeu changer. L'arrivée de Peter Bosz a clairement fait du bien à l'Olympique Lyonnais, coach qui préfère gagner 4-3 que 1-0, et on le ressent également dans les statistiques offensives. 18 matchs officiels pour les Lyonnais cette année, ils ont marqué dans 17 rencontres différentes. Seul Angers a réussi clairement l'exploit, on peut le dire, de ne pas encaisser de but contre l'armada offensive lyonnaise. D'ailleurs, Lyon a du talent et des joueurs plutôt en forme. Je pense à Paqueta, auteur d'un début de saison complètement monstrueux, Toko Ekambi qui enchaîne les buts, Dembélé qui est revenu de blessure et qui petit à petit retrouve son rythme de l'an passé, mais surtout Cherki, auteur d'un doublé contre Brandy et qui peut à tout moment, de par sa classe, faire la différence et inscrire un but. On le sait également, la Ligue 1 est beaucoup plus offensive cette année que les années précédentes et Montpellier et Lyon tournent une moyenne de 3 buts par match. On peut également constater l'historique où sur les 10 derniers déplacements de Lyon à Montpellier, Montpellier a marqué dans 9 matchs différents, Lyon dans 9 rencontres différentes, ce qui nous permet de voir sur les 10 derniers matchs 80% de fois les deux équipes marquées. Je vous l'ai dit, obligation de gagner pour les deux équipes qui ont du talent offensif, des problèmes défensifs. L'historique est plutôt de notre côté. Sur ce coup, aucun regret si le pronostic ne passe pas car la confiance est extrêmement haute. Le quatrième palier de montante, la team sera tout simplement les deux équipes marquent quota 1,41, ce qui nous permet quasiment de faire du x4. On sera sur du 3,94. Donc voici la team, mon quatrième palier de montante. On se retrouve prochainement car il y a une journée un petit peu en milieu de semaine pour le 5e palier de montante. Je vous l'ai dit, objectif
avant le 15 décembre faire du x10. En tout cas, on est plutôt bien parti. Excellente journée à tous et à toute la team. Pour ceux qui suivent la chaîne, on se retrouve lundi soir pour parler pronostics sportifs. Il n'y a pas grand chose dans la carte des paris sportifs demain. Ciao, ciao.